comment tu vas, Sylvia? Alors moi, je vais très très bien aujourd'hui. Voilà, après ces fêtes, je suis vraiment très très bien. Et je me réjouis de pouvoir faire cette vidéo avec toi, Vincent, parce que nous avons un peu les mêmes valeurs et un petit peu la même mission, je crois, sur Terre, c'est d'aider, d'accompagner les femmes pour un mieux-être, pour un meilleur épanouissement. Voilà, donc j'ai pu bénéficier de ton accompagnement durant l'année 2024. Et voilà, donc moi aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'accompagne les femmes, non pas dans les relations amoureuses, mais plus pour des problèmes d'épuisement, des problèmes de burn-out, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que ça m'intéressait de pouvoir en parler avec toi de notre boulot commun finalement. Et donc Exactement. toi, Mmh. et donc toi, tu accompagnes les femmes dans leurs relations amoureuses. Tu veux en dire plus? Ouais, beh, justement, comme tu as fait cet accompagnement avec moi, tu as un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais pour moi, l'idée de base, c'était de me dire que les conseils de séduction étaient trop limités pour faire un travail en profondeur, c'est-à-dire, au fond, révéler sa vraie valeur, s'affirmer avec confiance et créer une relation qui fait vraiment vibrer. C'est pour ça que je me suis mis dans la tête d'aller chercher finalement quels étaient les aspects ou les zones un peu méconnues qui permettaient de littéralement se révéler et d'amener ce que j'appelle moi un meilleur rayonnement littéralement sur la table, quoi, hein, comme si tu arrivais un peu avec le soleil et que les personnes voulaient se rapprocher de toi parce que tu amenais cette vitamine D qu'ils recherchaient tant. Et je sens, et j'ai toujours senti qu'il y avait en nous, en fait, cette lumière-là et qui était parfois éteinte par les relations passées, les blessures, les différentes peurs qui ont pu surgir suite à ces blessures. Donc, j'accompagne les femmes, justement, comme tu le sais, à faire un travail en profondeur, d'accord, sur elles, un travail sur leurs valeurs, sur leur vision, aller débloquer les freins émotionnels qui provoquent souvent des comportements qu'on regrette par la suite et en bout de piste, j'ose dire, travailler sur la communication, qui est pour moi juste de l'optimisation par rapport à ce qu'on peut, entre guillemets, nous vendre de manière générale, qui est en gros, travaille que sur les conseils de séduction et tu auras la meilleure relation de ta vie. J'y crois pas parce que j'ai jamais vu que ça marchait comme ça. Il y a d'abord un être avant des comportements et des communications et c'est sur cet être, moi j'appelle ça la verticalité, que j'aime à travailler. Et celles comme toi qui ont fait ce travail-là, qui est un travail en profondeur, ont naturellement des résultats. Oui, ça demande de certains efforts parce que aller se regarder dans le miroir et oser se remettre en question, se poser certaines questions et faire un travail un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est pas anodin, mais clairement, ça apporte les résultats. J'ai envie de dire comme dans toute thématique, hein, que ce soit comme toi tu le fais si bien dans la santé mentale ou dans la santé physique. À un moment donné, il faut aller se regarder et faire les actions entre guillemets les moins sexy. Voilà ce que je fais et puis ce que j'aime faire, comme tu le sais, Sylvia. Mais je pense en même temps que je partage cela. Tu m'as parlé des femmes qui en sont en burn-out, qui viennent te voir. Moi, j'ai de nombreuses femmes que j'accompagne qui, elles aussi, justement, se disent touchées. D'ailleurs, ça les ralentit dans leur démarche d'être dans une vie sentimentale plus épanouie, le fait d'avoir justement des freins sur un travail qui leur convient de moins en moins, des difficultés par rapport au rapport hiérarchique, etc. Et elles viennent me voir en me disant, mais Vincent, j'ai cette fatigue-là, j'ai cette charge mentale, et du coup, j'ai beaucoup de mal, même ne serait-ce qu'à commencer à suivre le programme, justement. Ça, je sens que ça peut laisser un frein qui peut nous amener à limiter en fait la progression. Est-ce que tu peux me parler plus, toi, littéralement, de qu'est-ce que c'est? Tu en parlais souvent, mais est-ce que le définir, c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est pour toi le burn-out et en quoi ça peut limiter justement l'épanouissement sur le plan sentimental? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, le burn-out, qui est souvent, c'est un terme qui est souvent utilisé un peu à tort et à travers, hein. C'est un épuisement, un état d'épuisement total. En fait, il faut voir ça comme une batterie qui a beaucoup souffert. Elle a souffert de l'utilisation, des mauvaises utilisations, de problèmes de recharge, etc. Et à un moment donné, la batterie n'arrive plus à se recharger de manière naturelle et Mmh. de manière fluide.
et l'énergie n'est plus là. Alors évidemment, il y a différents stades de burn-out, il y a différents degrés de burn-out. Ça peut aller d'une fatigue chronique très forte jusqu'à un état d'épuisement total où la personne se réveille le matin et est dans l'incapacité physique, mentale, émotionnelle de se lever pour aller travailler. Donc ça peut être très handicapant, très grave, et surtout souvent considéré comme juste une déprime ou une fatigue passagère. C'est bien plus que ça. Les personnes qui sont en burn-out sont en incapacité à récupérer. Et n'importe quel effort, quel qu'il soit, peut être insurmontable pour ces personnes-là, tant elles ont été épuisées dans leur énergie. Donc c'est un état qui est très pénible et Mmh. souvent incompris par l'environnement. Et là, on vient sur la relation sentimentale, le lien entre notre travail. Alors oui, le burn-out surtout, on le voit, une personne qui est en burn-out, elle est en incapacité à aller travailler, à remplir les tâches ménagères, etc., à s'occuper correctement des enfants. Elle va avoir des états d'âme extrêmement variables, des hauts et des bas terribles, et l'environnement ne comprend pas l'état de cette personne, y compris le conjoint, le compagnon, le copain, n'importe. Il se pose la question, mais allez, pourquoi tu es comme ça? Va travailler, fais ton ménage. Je comprends pas. Ça ne se voit pas. C'est pas écrit sur la tête qu'une personne est en burn-out et que elle est en incapacité de faire ce qu'elle doit faire. Et alors, les problèmes d'émotion, les problèmes de saut d'humeur, les problèmes de fatigue intense sont très, très handicapants, autant pour la personne elle-même que pour l'environnement. OK, merci. Si tu avais comme ça 3 signes pour celles peut-être qui se posent des questions sur une fatigue qui est en train de se mettre en place dans leur vie, si tu avais 3 signes comme ça de, précurseurs, je dirais, qui indiqueraient peut-être qu'il y a un burn-out, ça serait lesquels? C'est une fatigue chronique. Une personne qui se réveille le matin et qui se dit, «J'ai dormi, mais j'ai pas l'impression d'avoir dormi, je n'arrive pas à récupérer». Ça, c'est un signe très important d'un précurseur d'un burn-out. Et puis, la gestion quotidienne des événements sont souvent source de stress bien plus. Donc, ces personnes, elles ont beaucoup plus de difficultés à affronter les, euh, les stress quotidiens qu'on connaît tous, hein, mais ça devient quelque part insurmontable, pardon. Donc, elles sont irritables, il y a des sautes d'humeur qui s'installent petit à petit, la communication n'est plus fluide, elle n'y arrive plus, et donc petit à petit, elle va droit dans le mur, parce que toute seule, c'est souvent compliqué de pouvoir en sortir. Mmh. OK, bah, là, tu viens de répondre aussi sur la partie quelles conséquences que ça peut avoir sur une début de relation ou une rencontre, le fait que le niveau émotionnel, il est peut-être plus ou moins intense, difficile à gérer, ça peut faire, j'imagine, remonter certaines peurs ou anxiétés qui, elles, peuvent nuire à la relation. Oui, bien entendu. Et puis, évidemment, dans le cadre d'une relation, si une personne qui est bien dans sa peau se trouve quotidiennement confrontée à un conjoint, un compagnon qui est fatigué, qui est énervé, qui, Mmh. qui, qui stresse pour un rien, qui a des sautes d'humeur, etc. Évidemment, c'est extrêmement compliqué pour la relation. Mmh. Donc, une personne en burn-out, elle peut être extrêmement désagréable, elle peut devenir colérique pour un rien, alors que vu de l'autre côté, c'est un détail. Mmh. Parfois, une question posée qui convient pas, et pouf, ça monte dans les tours parce que elle n'en peut plus.
Elle n'en peut plus, elle n'arrive plus à gérer, elle est juste épuisée et ça se manifeste par toutes sortes d'émotions. OK. Imaginons après avoir pris conscience de ces signaux, de se rendre compte que peut-être qu'elle a il y a un burn-out qui est en train de se mettre en place, tout en interne dans la démarche de créer ou de renforcer une belle relation. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller aux femmes qui se retrouvaient dans cette situation? Quoi faire dans ces moments-là? Alors moi, je leur conseille toujours, quand une personne vient vers moi pour des problèmes de burn-out, c'est, de commencer par prendre soin d'elles. Mmh. Le problème, c'est que souvent, elles sont tellement dans la peur, dans certaines peurs, qu'elles ne prennent pas soin d'elles. Elles veulent prendre soin des autres, elles veulent être au service des autres et là, on touche justement à, à cet amour de soi. Mmh. C'est ce qui amène une personne vers un burn-out, en général, c'est le manque d'amour de soi. Une personne, ces femmes, elles ont souvent une très mauvaise estime d'elles-mêmes et essayent par tous les moyens de d'être aimées, d'éviter d'être rejetées, d'éviter, d'être abandonnées. Autant dans le cadre des relations que des relations amoureuses, les relations amicales, l'environnement, et cetera, et le boulot. Et donc, elles sont souvent perfectionnistes. Elles veulent faire au mieux qu'elles peuvent, le plus possible. Elles vont pas dire non. Elles vont accepter des missions qui ne sont pas pour elles. Elles vont faire plus d'heures sup. Elles vont chercher à être la meilleure maman au monde parce que qu'est-ce qu'on va dire si je ne le fais pas? Et le ménage, il doit être propre et le mari doit être content et l'environnement doit absolument. Donc ces personnes, elles cherchent absolument l'approbation de l'environnement euh, parce qu'elles ont peur de ne pas être aimées. Mmh. Ce qui va les amener à en faire de trop et à ne pas prendre soin d'elles pour justement avoir plus de temps pour prendre soin des autres et pour accomplir toutes leurs missions qu'elles se donnent. Euh, voilà, donc elles s'épuisent à rendre service, elles s'épuisent à faire le mieux qu'elles peuvent et finalement, bah, ça ne sert à personne puisque elles-mêmes, elles ne se sentent pas bien et elles croulent catégoriquement, hein, et l'environnement ne comprend pas. Et donc moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'apprendre à s'aimer, qui est pas évident, hein. Quand on est dans cette peur de ne pas être aimé, on s'oublie souvent, hein. Mmh. Et donc oui, c'est prendre conscience de sa valeur, prendre conscience qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit d'être heureux tel qu'on est, et pas vouloir absolument rentrer dans un moule et apprendre à se respecter, apprendre à connaître ses limites aussi à pouvoir imposer ses limites, pouvoir dire non, pouvoir dire aujourd'hui je suis fatiguée, je me repose. Mmh. Voilà, donc ça pour moi c'est la base de la base pour pouvoir sortir d'un burn-out ou éviter d'y retourner. Parce que évidemment les personnes qui se sont sorties du burn-out ou presque enfin ou pseudo sorties du burn-out et qui retournent travailler trop tôt ou qui retournent dans le bain trop tôt, évidemment elles y retournent dans le mur tôt ou tard parce qu'elles n'auront pas appris à se respecter et à gérer leur énergie. Voilà. Et donc, c'est vraiment un apprentissage hyper important pour pouvoir en sortir. C'est énorme ce que tu dis, je viens de faire le lien. J'ai eu, je crois 2 burn-out. Moi, c'était vraiment dans l'idée c'est notamment quand j'ai commencé à lancer la chaîne YouTube, à être dans l'idée d'il faut que je lâche rien. Je faisais une vidéo par jour, je créais un programme de formation par mois, j'avais d'autres missions à côté. Bref, j'étais à fond et ce que tu as dit m'a beaucoup parlé. J'avais le sentiment que je devais toujours faire plus, peut-être inconsciemment à ce moment-là, ça remonte 10 ans en arrière, parce que je me sentais pas assez bien ou pas assez aimé ou pas assez reconnu.
tu vois? c'est Et ça. donc, là, j'ai bien aimé le lien que tu fais, je trouve ça je l'avais pas vu de cette façon-là, entre j'ai un burn-out parce que je sais pas dire non. Je résume, je simplifie un max, parce que dans le «je sais pas dire non», il y a le «je désire tant être aimé par le dehors, par l'extérieur, par, ma communauté, par, ma mère» et cetera. Et donc, ce désir-là qui est si puissant, hein, finalement, on est tous connectés à celui-là, le désir d'être aimé, on l'exprime juste différemment selon notre niveau de développement personnel. Il peut être plus ou moins fort. Là, ça a été mon cas, je pense, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est comme une sorte de moteur, j'ai l'impression, une sorte de feu ardent qui fait que ça te fait déménager en termes d'action, de réalisation. Tu peux avoir un boss même qui est content de toi parce que tu fais des heures sup, etc., sur le moment. Mais en fait, tu es en train de te cramer littéralement, donc d'où la fatigue chronique qui monte et qui t'amène à être à la fin inexistant. Ouais, l'ombre de toi-même, ça peut aller, j'imagine, de manière crescendo vers le mal-être et les problèmes physiques, entre autres, j'imagine. Là, merci pour ça, ça m'a fait une réalisation que je pense est super importante. Je le résume comme ça, burn-out égale, en vrai, je m'oublie, je ne sais pas dire non, parce que le désir d'aimer est tellement fort que j'oublie en fait que d'abord, je dois apprendre à le faire vers moi-même, trouver des solutions à l'intérieur. Oui, OK? c'est ça. Et Ouais. d'ailleurs, tu as utilisé le mot juste, cramer. Je me suis cramée. Mmh. Et c'est ça, burn out, c'est brûler jusqu'au bout. Il reste plus que des cendres, il reste plus Mmh. rien. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Je m'épuise à rendre service, je m'épuise à chercher à être aimé, que ce soit par le boss, par le conjoint, par l'environnement, n'importe, on s'en fout. C'est vraiment ce mécanisme-là de recherche de l'amour de l'extérieur, de reconnaissance, de Mmh. voilà, C'est de dingue. l'extérieur, voilà. Ouais, c'est dingue ce que ça fait faire quand on n'a pas la conscience de ça et qu'on met pas en place justement des solutions actives pour se retrouver, hein, on parlait d'oublier, l'oubli de soi, de se retrouver et de retrouver son centre, son alignement. Moi, je parle beaucoup des valeurs justement qui, moi, à titre personnel, m'ont beaucoup aidé quand j'ai mis la conscience sur ce qui était important pour moi et je voyais le décalage entre ce que je faisais concrètement tous les jours et ce qui comptait vraiment pour moi, qui m'animait. Et quand j'ai remis en place des actions pour, c'est là je vois la notion d'alignement m'équilibrer. Ça a été beaucoup plus simple. J'ai pu, entre guillemets, produire plus, faire des choses plus importantes en me cramant moins, voire même, je te le disais en off, en reprenant de l'énergie tout en le faisant. Comme par exemple, quand on est en train de partager maintenant, je sens que l'énergie monte pendant notre partage. Alors que quand j'ai commencé, c'est plus je faisais des vidéos, plus j'étais cramé parce que il manquait encore de la cohérence, on va dire, les premières années. C'est énorme ce que tu dis là. Quand, par exemple, quand tu reçois une femme ou une personne, mais tu m'as dit, c'est la majorité des femmes qui travaillent avec toi, hein. Oui. Ouais. Moi, j'adore les femmes pour ça, c'est qu'elles, elles passent à l'action pour, évoluer, en tout cas, pour prendre des solutions avec des coachs, des psys et cetera. Beaucoup plus que les hommes de manière générale. Mais c'est un autre sujet pour expliquer pourquoi c'est pas le cas chez les hommes. Parler des problèmes, en général, c'est plus difficile. Moi-même, si j'ai mis longtemps à le faire, personnellement. Quand une femme, vient te voir, en gros, comme ça, je veux dire, si tu avais une, deux, trois étapes pour que les femmes qui nous écoutent, se disent, imaginons ça leur parle, elles veulent évoluer. Qu'est-ce que toi, concrètement, tu mets en place pour les aider à justement à sortir de cet épuisement et retrouver beaucoup plus de soulagement, de liberté? Concrètement, tu fais comment? Alors moi, je travaille de différentes manières et je propose différentes solutions en parallèle. OK. Donc, comme tu sais, je pratique le shiatsu et j'enseigne le shiatsu. Le shiatsu étant une pratique, une thérapie manuelle qui provient du Japon. Donc, on travaille à la fluidité et à l'équilibre des énergies dans les méridiens d'acupuncture, tout comme bon voilà, les acupuncteurs travaillent avec les aiguilles, nous on travaille avec des pressions, avec les mains, les pouces, etc., mais aussi des techniques de massage. Donc tout ça permet au corps de retrouver la capacité de s'auto-régénérer tant au niveau mental, émotionnel que physique. Donc ça, c'est le côté manuel de ce que de ce que je pratique. La partie physique, c'est ça, ouais. Ouais, la partie physique. Alors je propose aussi, et c'est là que j'attire énormément de femmes qui sont en burn justement, Mmh. des formations en shiatsu qui sont plus pour certaines personnes, pour certaines femmes qui viennent me trouver, c'est plus un moyen d'autothérapie que pour pouvoir vouloir le pratiquer elles-mêmes.
Et Mmh. donc ça permet à ces femmes de faire un réel travail en profondeur sur leurs énergies, et cetera, et c'est hyper bénéfique. D'ailleurs, lors de ces formations, je commence toujours une journée de formation avec un coaching collectif où chacune ou chacun, parce que j'ai 2 hommes maintenant aussi à mes Ouais, formations. super. Ouais, d'ailleurs tous les 2 qui sortent de burn-out, voilà, comme par hasard. Ouais. Et donc, je commence toujours par un coaching collectif où chacun a la possibilité de lâcher ce qu'ils ont besoin de lâcher, de parler de des trucs qui les traversent à ce moment-là, pour pouvoir se libérer de ça, pour pouvoir faire une belle journée de formation et de se concentrer sur la formation. Et puis d'un autre côté, je travaille en coaching, donc avec un programme d'accompagnement ou en individuel, où alors là, on travaille ensemble sur les actions individuelles à mettre en place pour mieux voir le futur, hein, les choses à changer et toujours dans le but d'aller chercher chez la personne elle-même les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il n'y a jamais de choses imposées, je ne dis pas ce qu'elles doivent faire, mais vraiment aller chercher ce qui leur convient le mieux au fond de leur trip pour qu'elles puissent le mettre en place, parce que parfois il suffit de quelques questions bien ciblées pour que puisse jaillir au fond d'elles l'idée qui va leur permettre d'avancer de manière plus sereine, évidemment avec les différentes techniques de coach, hein, et donc ça leur permet surtout déjà d'apprendre leur réelle valeur, Mmh. parce que souvent, bah, enfin non, souvent, toujours, elles manquent d'estime d'elles-mêmes. Mmh. Donc aller chercher leurs valeurs au fond d'elles, travailler sur les blocages, sur leurs croyances limitantes, qui les empêchent de fonctionner de manière plus fluide, plus harmonieuse. Et puis, on travaille beaucoup sur ce qu'elles aiment faire, sur ce qu'elles aimeraient devenir, etc. Parce que là aussi, beaucoup ne se donnent pas le droit de faire ce qu'elles ont envie de faire, tout simplement parce qu'elles se donnent pas le temps ni l'occasion, ni le droit, tout simplement, de faire des choses qu'elles aiment. Et moi, je reste persuadée que de faire dans la vie un peu, beaucoup ou tout le temps ce qui fait vibrer, Mmh. ce qui fait vraiment plaisir, ce qui tient à cœur, ben c'est ce qui donne finalement le plus d'énergie pour pouvoir se relever et continuer dans la vie et avancer correctement. Euh, Moi aujourd'hui, en tout cas, enfin, j'ai fait ça fait 10 ans, 12 ans maintenant que je fais ce travail sur moi et justement, heu, quand j'ai quitté mon emploi il y a 12 ans, c'était justement dans le but de faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me fait vibrer de fil en aiguille, j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, même si ça m'a pris des détours, même si, ce que j'ai appris dans mon développement, ont été que des étapes ou finalement des outils, pour en arriver là où je suis aujourd'hui, où, le travail que je fais m'épanouit tellement que bah, je vais bien, tout simplement. Voilà. Et donc j'aimerais bien, moi, c'est vraiment euh, ça me tient à cœur à enseigner ça, que le fait de faire ce qu'on a envie donne cette énergie, donne cette capacité à s'aimer, se choisir et finalement à s'épanouir dans la vie et à éviter de rentrer dans le moule qui est tellement désagréable que finalement, bah, on en souffre. Mmh. Mais dis donc, tu, transfères beaucoup d'enthousiasme. Ça donne envie de te suivre, programme très enthousiasmant, j'ai envie de dire.
Est-ce que pour celles qui seraient intéressées par ta sensibilité, pour ce que tu peux apporter sur la partie physique, dans quelle région le shiatsu peut se faire, les rendez-vous avec toi? Alors, les rendez-vous avec moi, ils se font sur la province de Liège en Belgique. Mmh. Sinon, Pour la partie coaching peut-être en distanciel pour le programme? la partie coaching en distanciel, oui, tout à fait. Donc, je travaille particulièrement sur Zoom pour le coaching. Le programme d'accompagnement, ben, c'est sur Internet, donc c'est facile, c'est accessible pour tout le monde. Voilà, donc tu peux prendre facilement contact avec moi. On laissera les coordonnées en dessous. Voilà. Exactement, ouais, comme ça, si vous êtes intéressé pour aller en contact avec Sylvia, je vous laisse les coordonnées dessous et puis, je vous laisse aller voir, bah, cette, charmante personne qui est Sylvia, que j'ai eu vraiment beaucoup, plaisir à accompagner, à passer du temps avec toi. Aujourd'hui sur la partie sentimentale, tu as tellement avancé, tu es tellement, épanouie, c'est vraiment un plaisir de te voir et bah, voilà, j'ai apprécié cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier mot comme ça pour la fin? Moi, je voulais encore te poser une question à toi, si Mmh. tu permets. Ah bien sûr, oui. Voilà. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne en burn-out pour améliorer les problèmes relationnels avec le conjoint ou le compagnon? Mmh. Moi, je donnerais un conseil, très simple, c'est, ne communique pas quoi que ce soit, ne communique, comment je vais le dire? N'envoie pas de messages, ne fais pas des choses qui sont, sous l'énergie de la peur, l'anxiété, le «je suis pas bien». Parce que c'est souvent dans ces moments-là, surtout quand il y a beaucoup d'intensité, je pense vraiment si le burn-out il est intense, hein, qu'il est vraiment bien installé, que, ça va pas être aligné avec ton être profond. Ça va pas résonner avec qui tu es vraiment sous cette, anxiété qui est là. Moi, je conseillerais plus, je me le suis approprié d'ailleurs quand j'ai vraiment été dans une phase difficile, je pense plutôt vers 2016, c'est, de revenir sur soi. Littéralement, on parlait d'amour de soi. Moi, je commencerais même par, ça rentre dans ce thème-là, dans cette thématique-là, mais de respirer. Je pense vraiment littéralement quand je vois l'image de cramer, brûler, d'oxygène. Vraiment, c'est l'image la preuve, l'air, voilà, prendre l'air. L'air, littéralement, chacune le fait comme elle le peut. Si s'il y a la plage, marcher sur la plage. S'il y a de la forêt, marcher dans la forêt. Respirer pour celles qui méditent, respiration Wim Hof, cohérence cardiaque, peu importe la méthode, mais juste respirer et respirer le plus possible. En gros, reprendre l'air, recharger les poumons avant de faire quoi que ce soit. Parce que j'accompagnais de nombreuses femmes qui étaient dans des fatigues et qui, je le voyais, leur anxiété augmentait concernant notamment la peur de perdre cet homme désiré, c'est la peur de manquer de cet amour, hein, on revient toujours sur cet amour de soi. Et donc de partir un peu comme un baroud d'honneur, tu sais, c'est la dernière arme que j'ai, il faut que je lui dise qu'il est important pour moi, il faut que je lui dise aussi que c'est dur pour moi. Bref, de ce désir d'aller communiquer qui est au fond le désir de recevoir l'attention, l'amour de l'autre, et qui, dans cette énergie-là de fatigue, de crainte, d'anxiété, fait, par mon expérience et expertise, j'ai coaché plus de 3000 femmes depuis 2016, ça amène pas de très bons résultats, très franchement, parce que dans la majorité des cas, surtout si la relation n'est pas bien installée, ça risque de faire fuir l'homme en face, parce qu'il y a une décharge énergétique trop importante à gérer pour celui qui est encore en discussion avec lui-même sur le fait de est-ce que je m'engage pas, est-ce que je me suis prêt à aller dans l'amour avec elle ou dans l'amour tout court. Et cet envoi-là, je vois vraiment le feu, ce feu qui se déferle sur sa propre maison, c'est littéralement la fuite assurée, malheureusement. Pas parce qu'il rejette la personne, cette femme en tant que telle, mais parce qu'il rejette ou il fuit l'énergie qui est ce feu-là, qui va cramer sa maison, qu'on appellerait sa relation avec lui-même. Voilà. Donc, respiration, c'est le premier truc que je dirais. Plus il y a de l'intensité dans la fatigue, le burn-out, ou les conséquences, l'anxiété, plus je pense que la priorité est de respirer pour revenir au calme, j'oserais dire, comme un lac qui est agité, qui reviendrait au plat, voilà, comme ça. Voilà. Et, ce que tu dis là me parle énormément, étant donné que bah, je l'ai vécu moi-même, étant passée dans des situations relativement compliquées. Et donc oui, mais autant dans un sens que dans l'autre. Donc moi-même aussi, j'ai pu communiquer avec certains hommes, avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte de perdre, où je m'accrochais à tout prix. Et évidemment, je communiquais cette peur et cette énergie finalement très, très toxique et très négative. Mais j'ai pu aussi le vivre à l'inverse,
où j'étais en contact avec un homme qui était lui aussi dans cette peur. Il s'accrochait, il avait besoin d'attention, il avait besoin que je sois présente. Et effectivement, j'ai ressenti ça, comme prise à la gorge. Et, non, j'ai pas envie de ça. Je vais, si je m'engage dans cette relation, je vais mourir tellement ça, enfin, tellement il était accaparant, tellement c'était compliqué pour moi à gérer cette vampirisation énergétique, alors que je suis sûre et certaine, c'était quelqu'un de très chouette, mais son état émotionnel, ne, enfin, il était tellement vampirisant que je n'aurais pas pu m'engager dans cette relation-là. Ça fait vraiment peur. Quand une personne parle avec de la peur, avec du besoin, avec des attentes, etc. Donc oui, je peux que comprendre, je peux que plus soigner ce que tu viens de dire, éviter de parler avec la peur, éviter de parler avec des attentes, etc. Vraiment chercher à s'aligner avec qui on est, aller se ressourcer, faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Et une fois qu'on se sent bien, pouvoir à ce moment-là entrer en communication avec l'autre parce que ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable et en général, ça porte ses fruits. Yes. OK, j'ai bien répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci Vincent. Et donc moi pour ma part, je te renvoie la balle en te disant merci pour cette conversation qu'on a pu avoir ici et merci aussi pour tout ce que tu fais pour les femmes dans le cadre de leurs relations amoureuses. Ton travail il est vraiment top et donc je ne peux que recommander Vincent pour des problèmes relationnels amoureux. Et pareil pour Vincent, je mettrai les coordonnées sous cette vidéo et j'invite toutes celles qui ont besoin d'un accompagnement, qui auraient envie de s'engager pour un accompagnement avec Vincent, de prendre contact avec lui. Merci beaucoup Sylvia. Je te souhaite une merveilleuse année et je te dis à très bientôt. Salut. Merci Vincent, à bientôt aussi et également une merveilleuse année remplie d'amour, de joie et de bonheur et plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Salut Sylvia, à très bientôt. Salut Vincent.